L'épilepsie, c'est la deuxième maladie neurologique au monde. Une personne sur 10 fera une crise au moins une fois dans sa vie. Mais on a découvert il y a 40 ans que la musique pouvait potentiellement impacter positivement le cerveau des patients qui l'écoutent grâce à ce qu'on appelle l'effet Mozart. Je m'appelle Eva Ménard, je suis artiste, compositrice et réalisatrice et je suis épileptique. Et je porte le projet qui s'appelle Epilepsia Waves, qui est un projet de musique pour les patients épileptiques. L'épilepsie, c'est une maladie des rythmes du cerveau, tout simplement. En fait, c'est le cerveau qui va entrer dans un espèce de dysfonctionnement, donc des rythmes. Leur causalité, pourquoi est-ce que cela arrive, comment, c'est très variable. C'est une maladie très complexe qu'on ne sait pas soigner. Les gens pensent toujours à quelqu'un qui va s'effondrer et avoir des convulsions, une crise d'épilepsie, on va dire, dite totale. Mais en réalité, l'épilepsie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, personnellement, il m'a fallu plus de 10 ans pour découvrir que j'étais épileptique parce que je vivais des sortes d'hallucinations, des expériences même hors corps, hallucinations auditives, olfactives. Donc avant de se dire que c'est de l'épilepsie, il peut s'écouler pas mal d'années. On a découvert il y a 40 ans, un petit peu par hasard, ce qu'on appelle l'effet Mozart, c'est-à-dire que des rats à qui on faisait écouter Köchel 448, donc la sonate en ré majeur pour deux pianos de Mozart, qu'il semblait peut-être mieux se repérer dans l'espace, donc avoir peut-être des capacités cognitives un peu plus fortes avec l'écoute de cette sonate-là. Je vulgarise évidemment le sujet. Et de là, on a découlé 40 années d'études sur l'effet Mozart. Et on s'est mis aussi à se demander si cette sonate-là pourrait avoir un impact sur des pathologies, dont notamment l'épilepsie, mais on l'a aussi testé sur Parkinson, Alzheimer, des pathologies donc neurologiques. Et on a découvert, donc c'est un petit peu le hasard de la recherche, que cette sonate aurait un impact assez positif sur le cerveau des patients qui l'écoutent. Et en moyenne, si on prend en compte l'hétérogénéité des protocoles, et les protocoles les plus sérieux, en moyenne, l'écoute de cette sonate diminuerait en moyenne l'épilepsie de 30%, donc d'un tiers des crises, et de 80% les pointes épileptiques, ce qui est assez spectaculaire en fait. Il faut savoir qu'une personne sur 3, un patient sur 3 est dit pharmacorésistant, c'est-à-dire que pour un patient épileptique sur 3, les traitements médicamenteux ne fonctionnent pas. Et donc cette découverte d'il y a 40 ans suscite pas mal d'espoir parce que donner de la musique à écouter aux patients, si on trouve le bon code d'écriture musicale, pourrait nous permettre d'imaginer un traitement à domicile, sans effet secondaire, et un traitement dit non invasif. Moi j'ai découvert par hasard il y a 2 ans, je suis tombée sur un article qui parlait de l'impact de cette sonate sur le cerveau des patients épileptiques. Et il va sans dire qu'en tant que compositrice épileptique, j'ai été fascinée par ce sujet-là. Et donc, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il n'y avait pas une étude sur l'effet Mozart, mais 40 ans d'études sur l'effet Mozart. Et ce qui m'a frappée à ce moment-là, c'était le cloisonnement de la recherche. J'ai réalisé quasiment aucun musicologue, compositeur ou encore moins d'associations de patients n'ont été associés à ce genre de recherche sur ce sujet. Et donc, j'ai tout simplement décroché mon téléphone et j'ai appelé le professeur Bartholomei, qui est un des plus grands épileptologues qu'on a la chance d'avoir en France. D'ailleurs, un ponte sur le sujet dans le monde entier. Et Pierre-Henri Dutronc, qui est un des plus grands spécialistes de l'écriture mozartienne, et également un pool de compositeurs, et l'association de patients nationale Épilepsie France. Et je leur ai proposé qu'on monte un consortium pour faire de la recherche appliquée, donc faire de la recherche sur l'impact de la musique sur l'épilepsie. Et ce projet s'appelle aujourd'hui Epilepsia Waves et il va se dérouler en différentes étapes. La première dans laquelle on se trouve en ce moment même, c'est une étape d'enquête préliminaire, d'études exploratoires, où l'on a 235 personnes en France qui testent nos premières hypothèses musicales durant 2 mois. Donc là, on vient de finir le premier mois et puis on s'apprête à finir la deuxième partie du protocole. Donc c'est une enquête sur le vécu des patients épileptiques qui écoutent chaque jour le même morceau pendant 2 mois. Dans un second temps, il y aura peut-être un projet de recherche multicentrique, clinique, donc dans 26 centres en France qui souhaitent être partenaires de ce projet-là. On attend le résultat ce qu'on appelle un PHRC, donc un projet de recherche publique, et on devrait avoir le résultat dans pas très longtemps.
Et si ça se fait, ça en fera une des plus grandes études au monde sur ce sujet de l'impact de la musique sur le cerveau des patients épileptiques. Et puis dans un troisième temps, on est en train d'imaginer demain une application qui s'appellerait Epilepsy Waves également, pour mettre à disposition des musiques aux patients épileptiques, mais pas que. Un espace communautaire et bien d'autres choses, mais je ne peux pas encore en dire beaucoup plus. Il s'agit ici de faire de la recherche sur l'impact de la musique sur le cerveau au-delà du bien-être. Ce qu'on a découvert avec l'effet Mozart, c'est que on a comparé l'écoute de Köchel 448 avec le morceau préféré des gens, par exemple des patients. Le morceau préféré des patients n'a aucun impact sur l'épilepsie. Köchel 448, oui. Donc ce qu'on aimerait comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi ? Et c'est l'intérêt d'Epilepsy Wave, c'est que ce ne sont pas des neurologues qui vont lire, il n'y a pas que des neurologues qui vont regarder les résultats de cette recherche-là, mais bien aussi des musicologues pour essayer de décrypter les raisons pour lesquelles cette sonate-là en particulier a un impact. Et imaginer demain arriver à un code d'écriture musicale qui aurait des propriétés anti-épileptiques et qu'on pourrait mettre à disposition de compositeurs et compositrices dans le monde entier. Ce serait bien l'objectif final.